Et c'est l'Allemagne, n'est-ce pas, Émilie, qui tire la sonnette d'alarme. C'est même un général de division allemand qui met en garde sur le renforcement militaire de la Russie. Pour lui, la Russie s'arme plus que pour la guerre en Ukraine. Alors regardez, celui qui le dit, c'est Christian Freuding. Il a 54 ans, directeur du centre de situation de l'Ukraine au sein du ministère de la Défense. Vous semblez bien le connaître. Oui. Moi, je le connais. J'étais attaché de défense à Berlin. Il était déjà dans les états-majors. Il était plus jeune, mais je l'ai bien connu, oui. Et voici ce qu'il dit dans le Die Welt. L'armée russe propose de plus en plus de chars, de plus en plus de munitions, de plus en plus de missiles, de plus en plus de drones. La production augmente, les réserves des dépôts augmentent. Il dit que tout ça, ça pourrait représenter une menace militaire sérieuse pour l'OTAN d'ici 2028. Regardez ce qu'il dit. Moscou crée clairement les conditions préalables à une telle attaque. Quand on lit les mémoires de De Gaulle, il y a ces pages incroyables où il va voir Léon Blum dans les années 30 et il lui dit attention, c'est très dangereux ce qui se passe, il faut qu'on nous réarme, etc. Et Léon Blum, il est au téléphone, il est occupé, il ne prend pas ça au sérieux. Léon Blum, c'est le premier qui a augmenté le budget de la défense en 36. Voilà. Alors ça, je dirais, c'est une des réalisations de l'Assemblée du Front Populaire, c'est que jusque-là, on diminuait les budgets et que 36, on a commencé à les remonter, mais beaucoup trop longtemps. Est-ce qu'il est possible que l'aveuglement qui a eu lieu dans les années 30 se renouvelle ? C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas le degré de danger qui existe aujourd'hui en Russie. Pour répondre à la question de la naïveté, alors Darius, on n'est plus en 36. En 36, on pouvait être encore naïf. On est en 39. Parce que là, l'Allemagne a envahi la Pologne. C'est ça. Et donc, la guerre, on sait qu'il ne bluffe pas, on sait qu'il l'a fait, on sait qu'il dépense 40, 30, je ne sais pas combien de son PIB aujourd'hui pour pouvoir... 10% de son PIB pour pouvoir mener sa guerre, qu'il a un budget, je ne sais pas combien, de 120 ou 130 milliards de dollars, alors qu'il en avait 60 milliards au début de la guerre. Donc, on sait qu'il ne bluffe pas. Après, si vous voulez, c'est de la mécanique d'état-major. Quand on dit, jeudi, il ne sera pas capable avant d'eux, il va forcément... moi, je ne crois pas qu'il bluffe. Simplement, même s'il gagne la guerre, il va avoir un moment où il va devoir refaire son appareil militaire et ça ne peut pas se faire en 3 secondes. Donc, il va falloir qu'il remette en marche ça va demander quelques années aux Ukrainiens. Mais justement, c'est ces quelques années qu'il faut mettre à profit sans délai pour pouvoir réaffermir notre appareil de défense. Et c'est pour ça aussi qu'il veut le Donbass. Parce que s'il prend le Donbass, il prend des mines, il prend de la sidérurgie, il prend des usines, et donc il pique. En fait, il va aller voler à l'Ukraine de quoi reconstruire son armée pour la suite.